Je vais à présent vous parler du maintien de l'intégrité de l'organisme. Vous l'avez peut-être déjà vu avec votre professeur. Pour les autres, pas de panique, ça vous permettra d'aborder quelques petites notions tout seul. Alors, on va prendre un cas dont vous avez l'habitude au collège, quand une épine rentre dans notre doigt. Qu'est-ce qui se passe lors de la lésion cutanée qui est opérée? Les barrières naturelles sont franchies. Il y a une contamination par des agents infectieux. Ces agents infectieux peuvent se multiplier et provoquer une infection. Au bout de quelques heures, on peut avoir donc une sensation de chaleur au niveau de la lésion, de rougeur. On peut avoir mal. On peut avoir aussi voir un gonflement. Ces 4 symptômes sont ce qui s'appellent les symptômes de la réaction inflammatoire. Tous ces éléments, vous les avez vus au collège. Au lycée, cette fois-ci, en première et en terminale, on va plus loin au niveau cellulaire et au niveau moléculaire. On peut donc se poser la question, quelle est l'origine des symptômes de cette réaction inflammatoire ? On va utiliser un microscope que vous connaissez dans les laboratoires de SVT pour observer une coupe de peau qui a été infectée après une piqûre. On observe ici le vaisseau sanguin et tout autour, vous voyez là, il y a beaucoup de cellules. Ces cellules s'appellent des leucocytes. Vous les connaissez, ce sont les fameux globules blancs que vous avez vus au collège. Ces leucocytes, ils sont un petit peu particuliers. Il y a par exemple les cellules dendritiques. On peut trouver aussi les mastocytes ou encore les macrophages. Ces 3 types de cellules s'appellent des cellules sentinelles. C'est quoi une cellule sentinelle? Il y en a tout le temps partout dans votre corps. Ce sont les cellules qui patrouillent dans votre corps tout le temps, mais on vient de voir là, quand il y a une lésion, il y en a beaucoup plus à l'endroit de la lésion. Allons voir maintenant quels sont les rôles des cellules sentinelles et plus précisément, comment est-ce qu'elles détectent les agents infectieux. J'ai pris l'exemple d'une bactérie. Cette bactérie, elle a à sa surface des petites molécules qui portent le nom de PAMP. Une cellule sentinelle ici, qui a à sa surface des récepteurs qui portent eux le nom de PRR. Quand une cellule sentinelle rencontre une bactérie, on voit ici qu'il y a une reconnaissance entre le PAMP de la bactérie et le PRR de la cellule sentinelle. On a dit tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de cellules sentinelles dans l'endroit où il y avait la zone lésée. On va comprendre maintenant à quoi est due cette grande quantité. Quand on utilise cette fois-ci un microscope optique à transmission, un microscope optique à transmission nous permet d'avoir des beaucoup plus forts grossissements. On prend notre cellule sentinelle, on l'a mis dans un milieu, on en a même mis plusieurs, et on observe quand elle est au repos qu'il y a beaucoup de granules à l'intérieur du cytoplasme, alors que lorsqu'on étudie une cellule sentinelle après un contact avec des bactéries, on voit ici qu'il y a moins de granules et on a l'impression qu'ils ont leur contenu libéré dans le milieu. On a mesuré dans le milieu environnant 2 molécules que sont histamine et TNF. Et qu'est-ce qu'on s'est aperçu ? On s'est aperçu qu'il y avait 5,6 fois plus d'histamine et 40 fois plus de TNF dans le milieu quand une cellule sentinelle a été au contact d'une bactérie. Que peut-on donc conclure de ces résultats? Je vous laisse y réfléchir. Eh bien, on peut conclure qu'il y a la sécrétion de molécules autour de cellules sentinelles qui ont été au contact avec les bactéries. Et ces petites molécules, elles portent un nom, elles s'appellent des médiateurs chimiques. On va commencer à construire un schéma bilan. Ça sera plus simple pour bien voir toutes les notions. Souvenez-vous, partie 1 du baccalauréat, vous avez un exposé à faire et il faut toujours l'illustrer de schémas. On a donc notre vaisseau sanguin. Souvenez-vous, autour, là, on a la peau, on a les tissus de la peau.
On s'est piqué, il va y avoir des agents infectieux qui vont rentrer avec des pampes sur leur membrane. Il y a aussi des cellules sentinelles, ces cellules sentinelles qui ont un PRR, et il va y avoir une reconnaissance entre PRR et pampes de l'agent infectieux. Et ensuite, ces cellules sentinelles, suite à ce contact, vont libérer dans le milieu des médiateurs chimiques. Pour revenir à nos symptômes de la réaction inflammatoire, on va essayer de comprendre quelle est l'origine de ces 4 symptômes de la réaction inflammatoire. On va faire une petite expérience. On prend des souris saines sur lesquelles on extrait les cellules sentinelles qui nous intéressent. On met dans 2 tubes à essai. Dans un des tubes à essai, on va y injecter des bactéries Listeria. On attend 4 heures et on prélève la solution qui était donc dans le milieu, que l'on injecte dans l'oreille de plusieurs lots de souris. On attend encore quelques heures. Qu'est-ce que l'on observe ? On va observer chez les souris qui ont eu un prélèvement de solution avec uniquement des cellules sentinelles dans le milieu, il n'y a pas l'air d'avoir quoi que ce soit. Alors que pour les autres souris, les autres lots de souris, juste au niveau de l'oreille, comme vous le voyez là, elles développent des symptômes inflammatoires. Je vous ai préparé un petit QCM. Alors, je vous ai remis l'image de l'expérience. Je voudrais savoir, dans cette expérience, qu'est-ce qui a provoqué les symptômes inflammatoires? Est-ce que ce sont directement les bactéries Listeria? Est-ce que ce sont directement les cellules sentinelles? Ou alors, est-ce que c'est par l'intermédiaire de molécules produites par les cellules sentinelles? Ou par l'intermédiaire de molécules produites par les cellules sentinelles en présence des bactéries Listeria? À vous de jouer. La réponse est la 4. Les symptômes inflammatoires ont été provoqués par l'intermédiaire de molécules qui ont été produites par les cellules sentinelles en présence de Listeria. D'autres expériences nous permettent de dire, je n'ai pas le temps de les développer ici, qu'en fait ce ne sont pas les bactéries qui ont libéré les molécules, ce sont bien les cellules sentinelles. Continuons notre schéma que l'on avait commencé. On avait donc la sécrétion des médiateurs chimiques. On vient de voir que ce sont les initiateurs de la réaction inflammatoire aiguë. Ils provoquent douleur, ils provoquent de la rougeur et de la chaleur du fait de l'afflux sanguin très important. Certains médiateurs chimiques vont permettre d'augmenter la perméabilité de la paroi des vaisseaux sanguins. Du coup, on va avoir des leucocytes qui vont être recrutés sur le lieu de l'infection avec des départs de plasma, ce qui provoque le gonflement. L'arrivée de ces nouvelles cellules va permettre sur les lieux la phagocytose des agents infectieux. Alors, il y a aussi d'autres cellules sentinelles qui vont reconnaître les pampes sur leur PRR, qui vont être capables de faire la phagocytose, mais au lieu de rejeter tous les déchets à la fin de la phagocytose, vous le voyez ici, ils vont garder quelques petits éléments qui s'appellent les déterminants antigéniques, qu'ils vont fixer sur des protéines nommées CMH pour complexe majeur d'histocompatibilité. Ces cellules, elles vont être capables donc de présenter le déterminant antigénique à d'autres cellules. On les nomme les cellules présentatrices d'antigènes que l'on abrège en CPA. Ces CPA vont quitter le lieu de l'infection et aller vers les ganglions lymphatiques. Alors, on va se poser un petit peu, on va voir les grandes étapes de la réaction inflammatoire aiguë, parce qu'il y a quand même beaucoup de notions à prendre d'un coup. C'est une immunité qui est innée, c'est-à-dire qu'on l'a dès la naissance, elle est stéréotypée, elle se fait toujours de la même façon et elle se fait chez tous les humains de la même façon aussi. Elle est rapide, elle se fait suite à l'introduction de microbes dans le corps. On a vu qu'il y avait 3 étapes, la reconnaissance, la sécrétion et la phagocytose.
Les CPA, elles présentent les déterminants antigéniques, je vous l'ai dit, à d'autres cellules. Et c'est là que ça initie une deuxième immunité qu'on va voir à présent, l'immunité adaptative.